Et donc, on va commencer par le premier workshop, mes amis. Et ce workshop, et je vais vous demander de ne pas quitter la salle, c'est vraiment prendre, je vous ai dit, il y a deux, trois workshops comme ça de deux, trois minutes chacun. OK? Donc, je vais vous demander de prendre note et écrire dans le workshop 1A, que feriez-vous si vous venez apprendre, si vous venez de vendre votre entreprise comme Andrew Carnegie à 480 millions d'euros net d'impôts? L'argent n'est plus un souci, guys. En imaginant que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Que feriez-vous si vous venez de gagner 480 millions d'euros net d'impôts? L'argent n'est jamais un souci et tout ce que vous entreprenez, vous allez réussir. Prenez un peu de temps et je vais vous mettre un peu de musique. Que feriez-vous si vous venez de vendre votre entreprise à 480 millions net d'impôts? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous désirez? Prenez le temps pour l'écrire sur une page blanche. C'est 3 minutes de workshop. Et vous allez voir, ceux qui font les workshops vont gagner beaucoup de cadeaux à la fin. Top 2 minutes. Ne me regardez pas, regardez votre feuille. Top. Bravo pour le premier workshop. Quand on fait ça pendant les séminaires live, ce que je fais, c'est qu'on collecte les papiers et on les met un peu sur le tableau. Et il y a beaucoup déjà, la moitié des gens, tu vois, ils croient très intelligents, ils croient qu'ils ont déjà fait cet exercice-là. Donc la première chose, il y a quelques gens qui sortent. C'est le moment de sortir, prendre une pause. Ils disent, je ne vais pas travailler. Tu vois. Ils loupent complètement. Donc ça, c'est la première erreur pour rêver. Deuxièmement, je prends ces documents et je les mets sur le tableau et je leur dis, bah, qui est la personne qui a le plus écrit dans cette feuille-là, qui a les plus grands rêves en fait. Parfois, c'est peut-être à quelques exceptions près, peut-être quelqu'un n'a pas trop envie d'écrire, mais son rêve est tellement grand. Et je remarque que toutes les personnes qui ont des grands rêves,
et des multiples rêves, on pose un peu quelques questions, on apprend à connaître ces personnes-là et c'est les gens qui réussissent le plus dans la salle. Tu vois. En fait, je vois très clairement que leur muscle n'est pas atrophié. Ils savent rêver. La plupart des gens autour de nous, ils sont dans la rat race parce qu'on l'a atrophié les muscles. Et je vous ai donné la possibilité dans ce workshop de réactiver ce muscle-là. Et toutes les personnes qui écrivent des longs trucs, souvent, c'est eux qui ont le plus d'argent parce qu'à la fin, on dit, allez, viens, on va rigoler, on va montrer un peu ce qui a le plus d'argent sur ses comptes. Et on ouvre nos applications ING KBC. Et toujours, les grands rêveurs, c'est les gens qui ont le plus d'argent. Il y a d'autres personnes qui viennent venir d'un autre week-end quand on leur a dit d'écrire leurs rêves et tout. C'est la deuxième fois qu'ils écrivent des grands rêves. OK, ils sont exception à la règle, mais ça va venir. Mais ils ont commencé à rêver. Donc, le rêve doit être grand et multiple, guys. Et souvent, quand je demande aux gens de partager leurs rêves, j'entends, ben, je vais changer de voiture. Tu vois, j'en ai marre que ma voiture tombe en panne. Je vais avoir les moyens pour réparer ma voiture. Ou d'autres, je vais passer d'un studio à deux chambres. Ou d'autres, je vais changer la machine à laver. Ou d'autres, je vais pouvoir voyager deux fois de plus dans l'année. Et d'autres, un peu des gens, quand ils prennent la parole avec enthousiasme, ils vont en mode, je vais aider les enfants pauvres en Afrique pour éviter la famine. Je veux aussi créer une école d'éducation financière en Afrique pour les enfants qui n'ont pas d'éducation. Je vais sauver les dauphins. Euh, tu vois, les gens, en fait, il n'y a que pour les autres. Ils veulent aider les autres. Ils veulent aider que pour les autres. You got it? Et ça, c'est les gens que je les appelle les fausses spiritualités. OK? Vous allez voir un peu pourquoi. Et également, ils n'ont pas beaucoup de rêves. Ils focusent que argent. Le rêve doit être multiple dans tous les domaines. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, mais vous êtes dans un séminaire pour atteindre l'indépendance financière, bande d'hypocrites. Et vous êtes là que pour sauver les dauphins et les tortues. Vraiment, guys, dans l'éducation financière, vous devez mettre votre oxygène d'abord et aider le maximum de personnes autour de vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, mais quand je vois la liste que pour les autres et rien pour vous, probablement vous êtes les faux spirituels, soi-disant, c'est les excuses que vous vous racontez pour ne pas réussir financièrement. D'abord, on met notre propre oxygène, masque à oxygène, et on aide le maximum de personnes. Et franchement, si vous réussissez comme Andrew Carnegie à 480 millions, vous ne pensez pas que vous pouvez aider beaucoup plus de gens? D'ailleurs, les gens qui disent je vais aider, je vais aider, je vais aider, je vais aider les autres, ils ne donnent jamais rien. S'ils donnent 10 euros, on dirait que tu leur coupes un doigt. C'est la fausse spiritualité, ça.